Shalom, mes bien-aimés. Shalom à vous, bateau, Yeswa Koufela Nekulusu. Shalom, les rachetés de l'Éternel. Shalom à vous, bateau, payé soit Longisa Nekulusu. Shalom, les amoureuses de Christ, les femmes porteuses de gloire, les femmes qui portent la gloire de Dieu et qui la couchent pour l'intérêt du Christ, afin que l'humanité tout entière, surtout en ces temps-ci, Proverbe nous dit: un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Nous devons avoir la révélation de ces temps-ci. Ces temps où Mardochée a rappelé à Esther, Malabro, qui sait si c'est pour de temps comme ceci que tu y es mis dans cette position, que tu y es dans cette position, que tu y es dans cette royauté, que tu y es dans ce palace, que tu y es dans cette famille, que tu y es dans cette ville, que tu y es dans cette situation, Manda Kalebo. Qui sait si c'est pour de temps comme ceci que tu y es dans cette plateforme, femme porteuse de gloire? Qui sait si c'est pour de temps comme ceci que tu es dans ce foyer, que tu es dans cette église, que tu y as ces ministères, Matoku la Braseke? Qui sait si c'est pour de temps comme ceci que tu es dans cet état-là? Bien-aimés, nous devons avoir la révélation de temps. Nous devons saisir la révélation de temps. Et dans ces temps ici, nous sommes dans les temps du soir. Il y a un matin et il y a eu un soir. Laissez-moi vous rappeler, et c'est un rappel crucial, que nous sommes dans les temps du soir. Le temps du soir pour le monde, ou bien dans un œil charnel, c'est un temps mauvais. C'est un temps mauvais dans un œil charnel pour le monde. Alléluia. C'est un temps mauvais. Mais ceux qui sont spirituels, pour des hommes et des femmes spirituelles, c'est temps du soir, c'est un temps favorable. C'est une saison favorable parce que c'est le temps où l'époux est à la porte. C'est le temps où Maou Kalabrasete, Maradebrousete, nous sommes prêts à voir Jésus-Christ notre époux face à face tel qu'il est. Nous sommes prêts à rencontrer notre époux. Ah, Mabo, c'est quand je dis nous, l'église, nous sommes prêts à rencontrer notre époux, Kasu Yadabaka, tel qu'il est. Alléluia. Nous sommes prêts à le voir face à face. Nous sommes prêts à le voir tel qu'il est. Donc pour nous, ce moment du soir, c'est un moment favorable. C'est une saison favorable. La saison nous est favorable, bien-aimés. Nous sommes dans cette saison pascale. Aujourd'hui, le 1er avril, mercredi 1er avril 2026, c'est une saison pascale, une saison, alléluia, de célébration. Alléluia. Qu'est-ce que nous célébrons? Nous célébrons Christ. Nous célébrons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais une puissance, alléluia, pour le salut de quiconque croit. Apôtre Paul dit: l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Jésus-Christ, c'est lui l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Donc ces mois pascal, cette saison pascale, cette saison favorable, cette saison du soir où l'époux est à la porte, bien aimé, c'est une saison de l'évangile. C'est une saison de l'évangile. C'est une saison de l'évangile. C'est la saison où nous célébrons Christ, l'agneau pascal, l'agneau immolé qui ôte les péchés du monde. Lui qui est venu ôter les péchés du monde. Bien aimé, dans ce monde, il n'y a plus de péché. Parce que
Christ l'a ôté. C'est ce que nous dit la parole. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est Jean-Baptiste qui nous révèle ces choses. Nous comprenons ici que le péché est ôté. Le péché a été ôté du monde. Il n'y a plus le péché dans le monde parce que Christ est venu et il a accompli toutes choses sur la croix de Calvaire. Il a ôté les péchés. Ça, c'est une célébration. C'est une bonne nouvelle parce que le péché n'a plus de pouvoir dans ta vie. Le péché n'est plus là. Quelque chose qui est ôté, qui a été ôté. C'est-à-dire que ça n'a plus d'existence dans ta vie. Ça n'a plus d'existence dans ta vie. Alléluia. Donc, si les gens meurent, ce n'est pas à cause de péché, parce que le péché a été ôté du monde. Mais si les gens meurent, c'est parce qu'ils ne veulent pas croire en Jésus-Christ. Ils ne veulent pas croire en Jésus-Christ. Jean nous révèle encore ces choses. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique à Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous comprenons ici que ceux qui périssent, c'est ceux-là qui ne veulent pas croire en Jésus-Christ. Mais tous ceux qui croient en Christ, oh bien-aimé, ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ils ont la vie éternelle. Cette vie est non seulement éternelle, mais elle est aussi abondante. Donc cette saison pascale, c'est à propos de Jésus-Christ. C'est lui l'auteur, c'est lui l'acteur, l'acteur principal de ce mois pascal, de cette saison pascale, de cette saison du soir, la saison où l'épouse, l'église, est en train d'entendre le pour. Et pendant que nous attendons le pour, c'est le moment où l'église, témoigne Christ. Témoigne Christ. Alléluia. C'est très important. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie et cette vie en abondance. Nous devons travailler dur en ce moment. Nous devons profiter de cette opportunité des mois pascal, des saisons pascales, bien aimé, de ramener les gens à Christ, Malaba, de réconcilier le monde avec Dieu. Jésus-Christ dit, mon Père m'a envoyé pour réconcilier le monde avec vous, pour vous réconcilier avec lui. Mon Père m'a envoyé pour vous réconcilier avec lui. Et moi aussi, à mon tour, ça c'est Jésus-Christ qui parle. J'aime dans la Bible quand c'est la parole de Christ lui-même. Oui, les magiciens ont parlé, les rois ont parlé, les prophètes ont parlé, les disciples ont parlé, le roi ont parlé, les mages ont parlé, les hommes ont parlé, les apôtres ont parlé. Mais quand c'est la parole de Christ lui-même, bien aimé, dans la Bible, ça prend un autre ampleur. Aussi, ça nécessite une haute attention. Jésus dit, mon Père m'a envoyé pour vous réconcilier avec lui. Et moi, dans mon tour, je vous laisse aussi le ministère de la réconciliation. Bien aimé, parmi les actions remarquables, c'est aussi la réconciliation des âmes perdues avec leur berger Jésus-Christ. C'est la réconciliation des brebis égarées avec leur berger. Quand tu réconcilies une brebis qui était égarée, tu le réconcilies avec son maître et son berger Jésus-Christ. Ça, c'est aussi l'une des actions remarquables que Dieu attend de nous en ce mois pascal, en cette saison pascale, en cette saison du soir. Nous devons travailler au four et au moulin. Nous devons mettre encore nos mains dans les pâtes. Nous devons remplir la moisson de Dieu. Nous devons cultiver la moisson, bien aimé, pour ramener les brebis perdues dans la bergerie en ce temps du soir. Ce n'est pas le temps de Yakofanda. Ce n'est pas le temps seulement de s'asseoir et entendre le pouls, mais c'est le temps de travailler plus dur. C'est le temps de fournir des efforts. C'est le temps de se sacrifier pour le royaume de Dieu.
Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, le royaume de cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce n'est plus le moment de chercher toutes ces choses. Ça, ce n'est pas le moment de chercher toutes ces choses. Mais c'est le moment de chercher premièrement le royaume de cieux et la justice de Dieu. Bien-aimés, soyons comme des maris de Béthanie. Alléluia. En ce temps ici, nous devons d'abord chercher le royaume de cieux. Le royaume des cieux et la justice de Dieu, bien aimé, c'est connaître Jésus-Christ. Alléluia. Alors, ce temps pascal, ce temps ici, l'auteur principal, c'est Christ. Donc, nous célébrons Christ. Nous célébrons Christ. Alléluia. Christ qui s'est révélé dans nos vies. Et nous, en tant que femmes porteuses de gloire, nous devons aussi le révéler aux autres. Nous avons ce mandat, cette mission cruciale de révéler Christ au monde. N'est-ce pas, la création attend avec un grand désir la révélation du Fils de l'homme. Christ se révélé en nous, bien-aimés. Ce n'est pas pour que nous assaillions, ce n'est pas pour que nous entrons dans les distractions, dans les futilités des organisations humaines. Ce n'est pas pour que nous entrons dans les futilités de chercher les choses de ce monde, mais c'est pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions révéler Christ au monde. Kalabra Sayada. C'est ça aussi l'une des actions remarquables. La plus grande action remarquable que tu dois faire en ce mois pascal, en cette saison pascale, c'est révéler Christ à une personne. Révéler Christ au monde. Révéler Christ à la création. Répondre aux besoins du monde. Répondre aux besoins de la création. La création attend avec un ardent désir, bien-aimé, la révélation du Fils de l'homme. En cette saison pascale, en ce moment, alléluia, du soir, le moment qui nous est favorable, oh Manda Korebo, nous devons répondre aux besoins de la création. C'est-à-dire prêcher la parole de Dieu, prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, cracher l'évangile à toute occasion, bien-aimé, favorable ou non favorable. C'est-à-dire que ça te plaît ou ça ne te plaît pas. C'est-à-dire que ça plaît au monde ou ça ne plaît pas au monde. Nous devons cracher l'évangile. Nous devons prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous devons aller dire au monde qu'en ce mois pascal, ils sont les about Jesus Christ. Et Jésus-Christ, c'est lui le sauveur de l'humanité. Il est venu nous délivrer de la malédiction du péché, de la malédiction de la loi du péché adamique. Oh, si tu crois en Jésus-Christ, tu ne seras plus pécheur. Tu seras sauvé et tu seras appelé enfant de Dieu. Citoyen de cité céleste, Calabra, c'est le moment où nous devons cracher l'évangile. C'est le moment où nous devons témoigner Christ. Nous sommes ces témoins, bien-aimés. C'est le moment où nous devons répondre aux besoins de la création, le besoin du monde. Le monde a besoin de Christ. Il est la lumière du monde. Il est la paix des hommes. Il est le sauveur de l'humanité. En ce temps de Pâques, ce n'est pas à propos de haie et de maquis. Ce n'est pas à propos de œufs, de maquis, mais c'est à propos de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est notre Pâques. Allez le révéler au monde. Alléluia. Dites au monde, ce temps ici, c'est le temps où Jésus-Christ, alléluia, il est venu nous racheter de la malédiction de la loi du péché adamique. Si tu crois en Christ, tu ne seras plus pécheur. Ce lien de malédiction de péché sera brisé et toi, tu seras affranchi, tu seras enfant de Dieu. Allez, dites au monde que ce temps ici, c'est le temps où Jésus-Christ est l'agneau immolé, l'agneau pascal. Il a accepté d'être immolé, il a accepté la mort pour que toi tu aies la vie. Crois en Jésus-Christ, tu auras la vie. Et cette vie, c'est la vie abondante et la vie éternelle. C'est un héritage que personne ne peut te l'ôter. Allez dire au monde que ce mois pascal, c'est à propos de Jésus-Christ qui a quitté les cieux. Il est venu nous racheter à un grand prix. Il a versé son sang pour que toi tu aies la vie, parce qu'il y a la vie dans le sang.
Alléluia. Jésus-Christ nous a transportés du royaume de ténèbres à son admirable lumière. C'est le mois où Jésus-Christ a triomphé le diable. Le diable n'a plus de pouvoir dans ta vie parce qu'il a été vaincu. Alléluia, au mois de Golgotha. Alors, au mois de Golgotha, n'aie pas peur. Crois en Jésus-Christ, ton Seigneur est sauveur, et tu seras sauvé. Aussi, tu seras dompté de pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. C'est le moment de croire en Jésus-Christ, parce qu'il est la vie, la vérité et le chemin. Il y a le salut en aucun autre nom, seul le nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun chemin qui nous mène au Père, seul Jésus-Christ le chemin. Le seul chemin qui nous mène au Père, alléluia, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, la saison est bonne, la saison nous est favorable. Certes, c'est la saison du soir, mais pour nous les hommes et les femmes spirituels, nous comprenons que la saison du soir, c'est le moment où l'époux est déjà là. Alors nous devons présenter l'époux au monde, parce que la volonté de l'époux Jésus-Christ est que le pécheur ne meure pas, mais que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Tu es sauvé pour sauver, tu es délivré pour délivrer, tu es affranchi pour affranchir les autres, tu es consolé pour consoler les autres. Comprends la volonté de Dieu en ce moment. Bien-aimé, c'est très important de comprendre la volonté de Dieu en ce moment. Soyons des maris de Béthanie qui ont compris la volonté, de Dieu. Ne soyons pas des Marthes qui s'agitaient à des organisations humaines, des choses qui n'honorent pas Dieu en ce moment. Comprenons ce temps ici. Comme Mardochée a fait compris à Esther, c'est temps que nous sommes, c'est le temps de sauver des âmes, parce que c'est la priorité de Christ. Que Dieu vous bénisse. C'était la vôtre évangéliste Benita Bentou Molomingo, BBL Étoile Salvatrice depuis Manchester en Angleterre, dans notre session de midi en prière. Shalom.